Je ne sais pas ce que je vais récolter dans ce voyage. Mais je sens une obligation qui me dit de le faire. Au début, j'ai voulu avorter. Mais maintenant, je vais l'écarter. Juste pour avoir une partie de toi à mes côtés. Toujours. Mais c'est quoi cette histoire de lui, d'avortement? Tu es? Je suis enceinte, Isaac. Mais vous, votre affaire là, ça commence à m'inquiéter de plus en plus. Monsieur le producteur, il n'y a pas de drap. C'est juste une urgence, ils sont restés pour régler ça. Mais ils seront là peut-être à la fin de cet entretien. Et je trouve, toi, tu as moins d'intérêt au projet. Et de plus, Lélé qui voyage sans dire aux gens où est-ce qu'il part ou même quand est-ce qu'il va revenir. Moi, tout ça là, ça me décourage. Wani, qu'est-ce qui ne va pas, Wani? Wani, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris en ville que vous avez failli tuer ma fille ce matin. Moi? Et c'est pour cette raison que je suis venu vous mettre en garde. Si jamais ma fille trépasse, je vous assure que vous aurez de très mauvais souvenirs de moi. If I can fly, I leave this world. I can... C'est quoi? Vous avez vu, non? Apparemment, à ce que je vois là, il y a ceux qui ont gagné la loterie parmi nous. La loterie? Ouais, je m'adresse à toi. Quand on gagne la loterie, on doit penser aux gens avec lesquels on partage les mêmes galères, quoi. Idiot que tu es. Tu penses que si moi j'ai gagné la loterie, je vais rester là comme ça? Ah oui, parce que quand tu gagnes la loterie là, tu vas devenir fou ou quoi? Oh Allah, pourquoi tu m'as mis au milieu d'une telle bande d'idiots? C'est l'infirmerie qui se moque de l'hôpital, quoi. Mais ça, c'est une insulte pour la mafia ou quoi? Bonjour, la Fada. Bonjour, c'est le producteur. Ah, Gambo, à chaque fois que je te vois, toi, tu te grattes la tête. Quand est-ce que tu vas finir par te débarrasser de tes poux? Mais j'ai pas de pouls, moi. C'est que c'est le genre de la bravoure des hommes qui est comme ça, quoi. Quelle impropre bravoure. Prenez place. Je suis un peu déçu de venir et de ne pas vous trouver en train de répéter. Alors que le face-à-face ce week-end... Nous sommes activement sur notre boulot, quoi. Parce que même là, on vient juste d'arrêter de répéter il n'y a pas longtemps. Que les choses soient claires entre nous. Si vous ne gagnez pas le clash de ce samedi, ce n'est même pas la peine de m'espérer pour la suite du projet. Mais monsieur le Il n'y producteur... a pas de mais, jeune homme. Moi, je n'aide pas les perdants. Et de plus, Gambo, le studio m'ont dit qu'ils n'ont toujours pas reçu ton versement. Je ne sais pas c'est quoi ton intention, mais sache que l'école d'escroquerie dans laquelle tu as étudié, moi, je suis professeur là-dedans. Mais personne n'est dans nulle intention de vous escroquer. C'est que... Ce que quoi? Tu ne peux pas me traîner comme un petit garçon. Si tu sais que tu ne peux pas, dis-moi la vérité. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambo, lord de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Bonne arrivée, Megida. Merci, Olivia. Quelque chose ne va pas? Non, rien de grave. Pourquoi tu me poses cette question? Je vois que tu as l'air si inquiet, Megida. Non, c'est juste sur le marché. Tu sais, apparemment, la clientèle fait défaut. Et c'est embêtant. Ah, c'est maintenant que j'ai la conscience tranquille. Avec ta permission aussi, je voulais aller voir le fils de Alkali qui est malade. Sa maman me disait qu'il y a du mieux pour son état. Ah, Dieu merci. Il se soit tiré alors. J'ai appris que tu as contribué même pour le sang. Oui,
Il m'en a demandé de l'aider et je l'ai fait au nom de notre bon rapport de voisinage. Que Dieu vous récompense pour ce bon geste social que vous avez fait. C'est comme ça qu'un bon musulman doit faire avec ses voisins. Merci beaucoup. C'est quoi ton excuse, Gambo? À chaque fois qu'on te fait des reproches, tu as toujours quelque chose à dire. Pas cette fois-ci, monsieur le producteur. Cette fois-ci, je veux être sincère avec vous. C'est que le problème vient de moi, monsieur le producteur. Comment ça? Ça vient de toi. Bon. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? En fait, il y a ma copine qui est enceinte, quoi. Ah, toi aussi tu as anticipé ta vie de père, quoi. Bon, c'est un accident. Et c'est inscrit dans mon destin que ça doit m'arriver. Donc je peux rien faire pour y échapper. Quel accident? Tu l'as voulu, oui. Faut arrêter d'accuser Dieu ou même le destin. Car Dieu n'est pas responsable des malheurs des gens. Chacun est responsable de son acte. Ça, c'est votre vision, monsieur. Mais toujours est-il que ma copine est enceinte. Et à chaque fois que Gambo va amener le versement du studio, ça coïncide avec les ordonnances qu'on lui prescrit, quoi. Et je lui demande de me prêter la somme, quoi. Mais, jeune homme, si tu attends un enfant avec ta copine, c'est tes problèmes, c'est ta responsabilité. Tu n'as pas utilisé l'argent du groupe pour payer tes ordonnances. Je vous assure, monsieur le producteur, que cet argent de la caisse-là, je les rembourserai le plus tôt possible. Ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Isaka, faut pas te mêler de ça, s'il te plaît. Monsieur le producteur, je vous rassure que, comme prévu, je verserai ma part de coproduction. Comme prévu dès au départ, quoi. Écoutez-moi tous. Je suis un professionnel. Et j'en ai assez de votre passe à passe. Si tu ne verses pas ta part du studio ce lundi, je me casse définitivement du projet. Et ça, que vous gagnez ou pas le clash du samedi. Il se prend pour qui, ces producteurs-là? Regardez-les avec ces 3 pièces. On dirait moi que j'ai fait d'accord. Ngaï, pourquoi tu as voulu te remettre tout, quoi? Tu ne devrais pas le faire. Parce que tu as voulu lui raconter tout. Qui est ma Michouga t'a plaqué ou quoi? Non. Mais je suis en train de la reconquérir tranquillement. Parce que la mafia a décidé de changer de méthode sur elle. Mais c'est qui ma Michouga? Bon, ça c'est une longue histoire. Hein. Pour le moment, vraiment, je pense qu'on a un sérieux problème en face de nous d'ici lundi. Hein. Vous, au moins, si vous en avez un. Et moi? Ah bon? Toi, t'en as combien? Je n'ai même pas à te le dire. J'ai des milliers de problèmes devant moi. Ah oui, ça ne reflète que ton nom. Et ça, quel problème? Sandrine, oui. Tu vois pas que tu as mis trop de pommade? Non, c'est pour éviter de coups de soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Et dire que j'étais comme toi avant, bien habillée et bien parfumée. Mais maintenant, tu peux redevenir la même Sandrine d'avant. Tu sais, je voulais te demander, pourquoi quand je suis arrivée à la FADA, le garçon riait de moi? Tu sais, souvent les hommes réfléchissent beaucoup plus avec leurs yeux qu'avec le cerveau. Pour eux, comme ils t'ont vu mal habillée comme ça, alors on ne t'accorde aucune considération. Alors, s'il te plaît, Nana, aide-moi à redevenir une jeune et belle fille comme toi. Tu n'as pas à me supplier pour ça. On va tous les surprendre. Ne t'inquiète pas. Peut-être comme ça, je parviendrai à récupérer mon mari. Ah oui? Tu l'as perdu? J'ai l'impression qu'il n'est pas content de me voir débarquer en ville et il veut que je retourne au village. Tu sais, nous, on ne sait même pas s'il était marié. Je le sais, ma famille, mes amis, et mon pays pour lui. Et après, quand le mariage, voici comment il me remercie. N'aime pas, s'il te plaît, Sandrine. Regarde-toi. Tu es jeune. Tu es belle.
Et je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui saura t'aimer et te respecter avec tes propres valeurs. Alessandro, fais ça s'il te plaît. صالحاتي فلقد فلهم أجر غير ممنون. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour Al-Ali. Bonjour jeune homme. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Prenez place. Oui. En fait, je suis venu porter plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a le père d'une fille qui s'appelle Ouani, avec qui j'attends un enfant. Et là, je vais profiter du mariage, du baptême de cet enfant pour faire mon mariage religieux. Est-ce que tu es marié avec cette jeune fille? Non, mais c'est ce que je voudrais faire. Mais jeune homme, mais là est le problème. Je voudrais jumeler le baptême de l'enfant que j'attends avec elle pour faire mon mariage religieux. Impossible. Puisque vous attendez un enfant naturel avec cette jeune fille-là, il y a un choix à faire. Soit tu gardes l'enfant et tu renonces à la fille, ou bien tu prends la fille en mariage et tu laisses l'enfant. Mais pourquoi votre honneur? C'est la coutume et on ne va pas changer ça pour toi, jeune homme. Et je te dis, son père peut ne pas te la marier. C'est son plein droit. Et dans ce cas, tu te contenteras de garder ton enfant. Vous savez, Ali, cette fille et moi, on s'aime vraiment. Et je reconnais tout à fait que nous avons été fautifs à l'égard de la société. Mais nous voulons nous racheter. Jeune homme, ce que je te dis là n'est pas négociable. Et surtout, moi, je voudrais continuer à élever mon enfant dans le strict respect de la religion et de la coutume. Jeune homme, c'est la stricte vérité que je te dis. Et c'est pas moi qui vais la violer pour vous marier. Oui, mais votre honneur, nous on s'aime et on veut continuer à élever notre enfant ensemble. Alors pourquoi devrait-on nous infliger la peine de le voir grandir chez un autre? Jeune homme, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais tout vous expliquer. Et aucune loi ne se fait au hasard. Expliquez-moi alors pourquoi la société me punit tant. Bien. Tu vois, selon la religion, cet enfant ne peut pas être votre héritier. Il n'héritera de vos biens que ceux dont vous lui avez fait cadeau de votre vivant. Et cela, preuve à l'appui. Mais votre honneur, du moment où je reconnais que c'est mon enfant, est-ce qu'un problème se pose? Oui, il y a un problème. Parce que la loi sur le partage de l'héritage ne parle que des enfants légitimes. Et est-ce que tu ne peux pas me laisser aller au fond de mes pensées avant de me couper? Pardonnez-moi votre honneur. Bien. Donc je disais que cet enfant ne peut pas être votre héritier. Et pour éviter certains incidents avec tes enfants légitimes, moi je te préconise de le laisser chez ses grands-parents ou chez ses oncles. Et là, quand tu maries sa mère, tu vois, et cela ne peut pas t'empêcher de l'aimer, d'aller lui rendre visite et tout le reste, quoi. Mais si vous voulez faire un mariage religieux,
il faut nécessairement choisir entre la femme ou l'enfant. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça. C'est ça la religion. Qu'y a-t-il, mon garçon? En fait, il y a Imam. Je sais que j'ai péché. Et depuis, je n'ai pas arrêté de demander pardon à Dieu. Si ce n'est pas de l'idolâtrie que tu as fait et que tu regrettes, et tu décides de ne jamais recommencer, Dieu vous pardonnera, certainement. En fait, Imam, je veux avoir un enfant avec une fille dont je ne suis pas encore marié. Subhanallah. Et là, tout ce que je veux, c'est pouvoir la marier, fonder mon foyer avec elle, quoi. Et éduquer notre enfant ensemble. Mais son père refuse. En effet, ici, il s'agit de la jurisprudence. Certains oulémas préconisent de ne pas donner sa fille à quelqu'un qu'elle a connu avant le mariage, mais d'autres pensent que ce n'est pas très important d'insister sur ces points. Mais Imam, on s'aime vraiment. Et tout ce que nous voulons, c'est faire vivre cet amour de la stricte légitimité de la religion. Alors je voudrais savoir si vraiment il y a la possibilité de nous marier sans le consentement du père. Madame, ne pleurez pas. Ils font de leur mieux. Il va s'en sortir. Ça ira. Mais c'est moi-même qui a préparé cette poule. Je n'ai rien mis dedans. Calmez-vous, calmez-vous, madame. Hein? Ce qui est fait est fait. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas changer le destin d'un homme. Hein? Je te pardonne, madame. Mais maintenant, il faut me laisser. Je vais parler à Al-Khali. Mon mari ne meurt pas me laisser. Comment tu... Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? C'est le malade. Voilà, je peux vous parler un instant. Moi? Oui. D'accord. Je suis désolée, mais il ne va pas s'en sortir. On dirait qu'il a avalé plus de 15 crapauds qui lui ont rongé l'estomac. Mais docteur, vous ne pouvez rien tenter pour lui? Ce qui est bizarre, ces crapauds sont actuellement vivants dans son estomac. Ça veut dire que même si on commence une opération, on ne va pas arriver jusqu'à la fin. Subhanallah. Subhanallah. Je suis vraiment désolée une fois de plus. Il y a 3 principales conditions pour un mariage. La dot qui peut être fixée par la fille elle-même, l'accord du parrain de la fille et l'accord du parrain du garçon. Il ne peut y avoir du mariage sans la certitude de ces 3 actes. Et c'est là où les parents usent souvent de leur droit de veto. Imam, c'est que la fille jure qu'elle ne veut se marier avec personne d'autre que moi. Et elle jure même de rester seule si on ne fait pas ce mariage. Justement, pour moi, la nuance vient ici. Il faut faire le mariage. Si ça ne va pas à l'encontre de la loi de Allah subhanahu wa ta'ala
et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, Ya Imam, merci beaucoup. Je suis vraiment très content. Et vraiment, j'aimerais que vous m'aidiez pour que la Ouma s'agrandisse. C'est qui son père? C'est Malam Kalami, au quartier Koukalia. Ah, lui, je le connais. On a étudié l'école coranique ensemble à Medouguri. Je vais le voir. Je lui ferai cas de la situation. Encore une fois de plus, vraiment merci Ya Imam. Mais pas de quoi. C'est mon devoir de veiller à ce que l'islam soit bien compris. Et ça me fait plaisir de voir un garçon comme toi, assidu à la mosquée, qui veut se repentir de ses péchés. Ya Imam, je compris parfaitement que la voie du salut est celle de la religion. Allez, rentrez chez vous en paix. Ça va s'arranger par la grâce d'Allah. Ok, Ya Imam, merci beaucoup, Allah. Merci, Ya Imam. Merci. Je ne m'en sortirai pas cette fois-ci. Calmez-vous, Malaminou. Commencez à réciter la shahada. La ilaha illallah. Je ne m'en sortirai pas. C'est clair cette fois-ci. J'ai un aveu à vous faire. C'est la seule chose que je souhaitais accomplir dans ce monde avant de partir. Malaminou, calmez-vous. Commencez à réciter la shahada. La ilaha illallah. Pardonnez-moi, Al-Ghani, de tout le tort que j'aurais pu vous faire dans l'ignorance. Qu'Allah nous pardonne tous. Il y a bien longtemps, j'ai... Calmez-vous, respire. Calmez-vous. La ilaha Il y illallah. a bien de temps, c'est moi qui couchais avec votre femme. Calmez-vous, il y a quelques heures, c'était moi qui vous ai empoisonné. Et maintenant, je vous demande pardon. Je vous pardonne, mais prenez soin de ma famille. Je vous pardonne aussi. Vas-y, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.